Salut coach, tu peux donc télécharger la fiche PDF du protocole du mois via le lien sous cette vidéo et tu peux aller aussi un petit peu plus loin pour le maîtriser, pour l'intégrer dans tes accompagnements et renouveler éventuellement ta pratique. Même si le meilleur outil du coach, c'est le coach lui-même, à travers ses qualités d'être et ses qualités relationnelles, ce sont aussi ses compétences qu'il doit développer, qu'il doit utiliser à travers les techniques et les outils de coaching. Et je pense qu'il faut que tu saches que tu n'es pas seul à chercher les meilleurs outils et les meilleures techniques parce que ce sont plus de 90% des coachs qui complètent leur formation de coach. Pourquoi? Eh bien, je crois que derrière le besoin de s'enrichir, de découvrir, d'apprendre et la volonté d'être performant, en fait, il y a aussi le besoin de lutter contre ce fameux syndrome de l'imposteur, de contrer son sentiment d'illégitimité et de faire face à ses appréhensions en accumulant des connaissances, tout simplement. D'ailleurs, je suis à peu près sûr qu'on a tous fait un peu la même chose à nos débuts, pour répondre justement à ces différents sentiments, comme par exemple préparer ses séances, prendre des notes pendant les séances, relire ses cours juste avant la séance, écrire ses questions, choisir ses outils au préalable avant la séance, en anticipant, mentaliser la séance. Je pense que tu vois ce que je veux te dire. C'est vrai qu'une fois qu'on a passé ce cap, une fois qu'on se sent en sécurité, on a tendance à privilégier des outils favoris avec lesquels on a eu des séances qui ont été magiques, qui ont été efficaces, et on oublie de se renouveler, on oublie de revisiter sa pratique, et on s'englut dans une certaine routine professionnelle, et on se met dans le confort et on ne se challenge plus. Et c'est justement lorsque tu arrives en séance sans cette adrénaline, tu sais, le petit doute nécessaire qui te permet de te mobiliser, que justement le crash en séance arrive et que la lassitude commence à te gagner. Voilà. Alors pour moi, le coaching c'est un noble métier et nous avons tout à gagner à rester en alerte sur ce qui se fait, sur la manière dont les autres coachs s'y prennent, d'apprendre, de réapprendre, d'inventer, de se réinventer, de voir et de modéliser. Depuis 15 ans que je pratique, à force que l'on me demande d'assister à des coachings, à force de constater que les outils, justement, peuvent contribuer à se sentir un peu plus sûr de soi et surtout que les protocoles sont de formidables révélateurs de potentiel, à condition d'être utilisés à bon escient, eh bien j'ai décidé de les lister, de les structurer, de les formaliser et de les filmer à partir de cas réels et d'en faire profiter sur les coachs qui en ont besoin. D'ailleurs, c'est certainement comme ça que tu as dû apprendre le métier, en regardant et en refaisant. Alors, que dirais-tu d'avoir une démonstration et une supervision de ce protocole du mois pour peut-être gagner en confiance dans ta pratique, en ayant des réponses à tes questions, à tes interrogations, peut-être avoir un bagage technique plus fourni, avec l'expérience des outils que je déroule à partir de ces études de cas en réel, peut-être te sentir juste sécurisé à l'idée de maîtriser les outils que tu auras vus en vidéo à volonté, peut-être être disponible mentalement parce que ton esprit sera libéré de ce sentiment d'illégitimité, peut-être ne plus te retrouver bloqué ou justement ne plus te jeter sur des outils par défaut parce que tu ne sais plus comment faire et que les outils que je te propose seront peut-être plus pertinents. Peut-être aussi faire avancer ton client plus efficacement avec des outils efficaces, novateurs et appropriés. Si tu es coach averti, renouveler ta pratique en voyant comment un outil peut s'appliquer de manière différente peut-être, ou t'auto-évaluer en voyant un autre coach, comment un autre coach s'y prend justement avec des protocoles que tu connais déjà. Mais sûr et certain, à coup sûr, c'est de devenir le coach que tu as idéalisé en t'investissant dans l'accompagnement. Alors, comment tout cela se déroule? Comment ça marche? Eh bien, c'est très simple. Chaque mois, à partir de vraies études de cas, en réel, en situation de coaching, un client et moi, je suis exactement les étapes du protocole de la fiche que tu as téléchargée pour que tu repères le processus, car tu le verras, un protocole nécessite parfois de s'adapter, d'où mon conseil, de d'abord maîtriser le questionnement tout en ayant travaillé sur soi au préalable. Pour moi, de toute façon, ce sont deux prérequis essentiels que je vais te répéter et qui sont destinés à des coachs, à des thérapeutes qui sont en cours de formation, que ce soit en analyse transactionnelle, en PNL, en Gestalt, ou des personnes qui se sont
déjà formés. Il y a aussi des protocoles en approche systémique. Bref, il y a des tas de protocoles issus de différents courants humanistes. Donc à la fin de chaque mois, je fais une supervision, en plus de la vidéo, où je réponds à tes questions et d'autres sujets éventuels en lien bien sûr avec le protocole. Tu peux t'inscrire au mois le mois, en fonction du protocole que je te propose, s'il t'intéresse ou pas, si tu le connais ou pas, ou carrément, tu peux t'abonner pour ne rien rater et compléter toute ta collection. Voilà, donc ces protocoles sont issus des différents courants humanistes que je t'ai dit, et je les décortique donc en vidéo et avec une supervision. À partir de là, à partir de la fiche PDF qui est en téléchargement, bien entendu, et que je suis très précisément. Après, c'est à toi de voir si ça matche avec moi. Si tu te retrouves dans ma façon d'aborder le coaching, voilà, si tu trouves que je suis dans ta déontologie, voilà. Donc une fois que tu auras pris cette décision et que tu décideras de passer le cap, eh bien, une fois que tu te seras donc inscrit, que ce soit au moins le mois ou en abonnement, tout simplement, tu recevras tes accès à la plateforme pédagogique. Et tu pourras démarrer immédiatement la vidéo et puis la supervision a lieu en fin de mois. Voilà. Donc je t'avertirai par mail pour te donner rendez-vous. C'est une classe virtuelle qui se situe sur la plateforme pédagogique où je pourrai donc répondre à tes questions et d'autres sujets bien entendu puisqu'on est dans une supervision. Voilà, je crois que je t'ai tout dit. J'espère que je t'ai donné envie. Je suis persuadé, moi, de mon côté, que ce sont des outils et des techniques qui vont beaucoup t'aider, qui vont t'aider à te structurer, qui vont t'aider à te renouveler, qui vont te donner un sentiment de sécurité, qui vont te permettre de compléter ta boîte à outils si tu n'as pas fait de PNL, puisque c'est des protocoles de PNL avancés que je te donne, des protocoles d'analyse transactionnelle, des protocoles de Gestalt thérapie. Bref, tu n'as pas besoin d'aller faire toutes ces formations. À partir du moment où tu as compris comment fonctionnait un protocole, il te faut simplement maîtriser la technique du questionnement et donc t'être développé personnellement et d'avoir révélé avant tout ton potentiel. Voilà, j'espère te retrouver de l'autre côté. Je te souhaite de très bons accompagnements, une bonne continuation et je te retrouve juste après. Je te dis à bientôt. Salut, ciao.